Il existe deux manières de couper un pantalon, avec le pli simplement marqué au fer ou avec un pli qui se prolonge, se couche et disparaît cousu dans la ceinture. On parle alors de pantalon à pince ou de pantalon à pli. L'idée de pincer ainsi du tissu surnuméraire avec le double objectif de l'aisance et du style est née dans les années 1920 avant de se répandre dans les années 30. À l'époque, une nouvelle esthétique apparaît, aimant les hommes à l'allure de surhommes. Il faut que le tissu drape, après des décennies édouardiennes où tout était très étroit. En plus du pli qui devient la pince principale, une seconde petite pince plus sur l'extérieur peut être ajoutée. Et dans les années 90, les triples pinces se faisaient aussi. Si les pinces regardent vers le milieu, c'est la version des tailleurs, celle de la plupart des livres de coupe anciens. Et si les pinces regardent vers les côtés, alors elles sont plus à l'italienne. Les pinces apportent un surplus d'aisance au niveau de la cuisse et même jusqu'au genou. Mais l'aisance n'est pas tout, le style compte aussi. Les pinces ont été créées pour développer les hanches par rapport à la taille. En somme, pour souligner la taille de guêpe d'un homme bien fait. C'est un effet de contraste, la triche consistant à grossir le bassin et la cuisse fait apparaître plus étroit le ventre, un style à la Cary Grant. De nos jours, il est difficile de trouver de tels pantalons, le marché est partagé. D'un côté, une foule de messieurs classiques cherche ce goût très apprécié dans les années 80 et 90 et depuis balayé. De l'autre, quantité de jeunes hommes au look très affûté recherchent la nonchalance italienne des doubles pinces, mais sur des formes très étroites. Au milieu, une écrasante majorité, souvent appuyée par la jante féminine en faveur de la modernité, c'est-à-dire du sans pince. Quoiqu'encore chez les dames, les avis soient partagés. Une chose est certaine, pour bien porter les pinces, il est intéressant d'être plutôt mince, car lorsque le pantalon trouve sa place sous un bel embonpoint, inutile de donner encore du volume.